Maya, bonjour. Bonjour Hugues. Vous faites notamment partie de Aide. On est là pour en parler devant le stand de dépistage. Alors, présentez-nous un petit peu en quelques mots cette association. Alors, l'association Aide, c'est une association qui a été créée en 1984 et qui avait pour but de lutter contre le VIH, donc le sida. Et à l'heure actuelle, maintenant, on s'occupe également de lutter contre le VHC, c'est-à-dire les hépatites C. Pour ce faire, on fait donc du dépistage qu'on appelle chez nous un test rapide d'orientation diagnostique, on appelle ça un TROD. Et c'est un dépistage au cours duquel on peut dire si on a été au contact du VIH. On a le résultat dans les 10 minutes qui suivent. La façon dont ça se passe, on prend juste quelques gouttes de sang avec une lancette et une pipette, on prend quelques gouttes de sang. Et ensuite, on fait naturellement, on a trois produits pour développer le test. Et on peut dire si la personne a été au contact du VIH ou pas. Donc c'est soit ce qu'on appelle un dépistage positif ou négatif. S'il est positif, ça veut dire qu'on a été en contact avec le VIH. S'il est négatif, c'est qu'il n'y a pas de problème. Et donc ce dépistage, il est fait il y a 3 mois antérieurs. Il y a pendant 3 mois où on peut pas dire si on a été contaminé ou pas, parce qu'il y a ce qu'on appelle une période d'incubation. Ça ne se révèle qu'au bout de 3 mois. Par exemple, tu as un rapport aujourd'hui qui est contaminant, on ne le saura que 3 mois après, parce que si je te fais un test dans la semaine, on ne pourra pas le voir que tu as été contaminé. D'accord. Voilà. Le test, ça fait pas du tout mal. Voilà, c'est juste une petite piqûre au bout du doigt et on prend quelques gouttes de sang. Quel est le sens de la participation de l'association Aide à cette journée anti-love? Eh bien, c'est de découvrir et de découvrir les gens qui sont séropositifs, parce qu'il y a bon nombre de personnes qui ne savent pas qu'ils sont séropositifs et qui contaminent les autres. Alors que si on arrive à déceler les personnes qui sont séropositives et qu'on les traite, on peut arriver à éradiquer le sida. Si tout le monde se faisait dépister à l'heure actuelle et qu'on sache tous si on est contaminé ou pas, on arriverait à mettre un terme au sida. Justement, il y a quelques semaines, on a préparé cette journée, vous étiez là, et il y a eu un débat sur le sens, sur le fait que vous soyez présent sur cette journée. Un des bénévoles a vivement discuté sur le sens de votre présence, en disant qu'il n'était pas très sûr que ça soit utile, gâcher la journée si jamais il y a des gens qui sont positifs, si en continuant la journée. Alors comment vous expliquez ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ce qu'il faut dire, c'est que l'un ne va pas sans l'autre. On a dit au cours de cette discussion que les personnes qui étaient en situation de handicap avaient eux aussi une sexualité. On a eu l'année dernière des dépistages faits sur des personnes qui étaient en fauteuil roulant. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une sexualité et il ne faut pas la cacher, cette sexualité. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou. Donc, comme les tests, c'est confidentiel, c'est donc d'une façon un peu anonyme, personne ne peut savoir si la personne qui vient de rentrer, qui s'est fait dépister, est séropositive ou séronégative. Mais par contre, c'est un moyen de savoir où on en est de sa sérologie et de pouvoir éventuellement, si on découvrait un positif, de pouvoir se faire soigner. À l'heure actuelle, il y a de très bons traitements contre le sida. On meurt de moins en moins du sida. Et voilà. Et les personnes qui se soignent arrivent au bout d'un certain laps de temps, 6 mois, 7 mois, à avoir une charge virale qui est pour ainsi dire indétectable. Donc ils ne peuvent plus contaminer les autres. Sauf si après ils arrêtent de prendre leur traitement, etc. Parce que le sida, ça ne se guérit pas. Hein. C'est une fois qu'on est contaminé, on l'a à vie. Pour l'instant. Hein. Voilà. Eh bien, merci Maya d'avoir pris. Merci Hugues.